Bonsoir et bonjour selon le fuseau horaire de chacun de nous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Alors, ce soir, nous allons poursuivre notre enseignement sur la prière. Les deux premières séances étaient plus centrées sur la base et j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons partager sur qui peut prier. Qui peut prier? Alors, nous parlons sur la de la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen. Bien-aimés, la prière est très très importante. Parce que la prière, comme j'avais dit, comme nous l'avions dit la fois passée, ça représente dans la vie d'un homme sa respiration. Parce qu'il n'y a qu'une seule activité incessante dans le corps humain, c'est respirer. Et comme la Bible dit, prier sans cesse. Nous respirons sans cesse, donc prier, c'est comme respirer pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas. Et quand la respiration a un problème, bien aimé, la mort est certaine. Voilà comment nous avons plusieurs chrétiens qui ne vivent pas dans les églises simplement parce que on ne se rend pas compte que nous ne respirons pas. Pourquoi c'est si important d'enseigner sur la prière? Parce que bien aimé, la prière, comme nous l'avions dit la fois passée, c'est le moyen que Dieu a mis en place afin d'échanger avec sa créature. Donc la prière, c'est un dialogue, c'est un échange. C'est par là que nous comprenons que la prière ne consiste pas à l'étalement d'une liste de shopping devant Dieu ou des désirs, des choses que nous voulons obtenir auprès de lui. Mais une bonne prière commence par l'écoute. Si tu n'as pas écouté, tu ne sauras pas bien prier. Et la maturité, la qualité de la prière dépend aussi des enseignements que l'on reçoit. Voilà pourquoi nous avions pensé que c'était important de commencer par présenter ce que n'est pas la prière ou comment ne pas prier, comme le Seigneur lui-même l'avait fait, avant de rentrer dans le vif du sujet. Le Seigneur Jésus avait reçu cette question des disciples en disant, pas que cette question, mais cette suggestion, en disant, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. C'est là qu'il va commencer en disant, voici comment vous devez prier. J'aimerais encore ouvrir une parenthèse ici pour dire que la prière de notre Père n'est pas une récitation. Vous ne verrez pas dans les Actes des Apôtres, quelque part, les disciples ou les apôtres réunis commencer à citer la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom, non. La prière de notre Père, c'est un modèle. C'est une révélation. Et dedans, il y a tout un enseignement. Si Dieu fait grâce, nous allons bien aimer aller pas à pas pour voir ce que cela représente. Si c'était une récitation, les disciples l'auraient fait. S'ils n'ont pas fait ça, c'est que ce n'est pas une récitation. Parce que tous les jours, tu ne peux pas avoir à dire les mêmes choses à une personne lorsqu'on parle avec elle. Donc, si nous dialoguons avec Dieu, on ne peut pas venir chaque jour avec les mêmes paroles. Parlons des dérapages et prières. Nous avions aussi parlé, par exemple, de la prière de la Vierge Marie, qui n'était qu'une simple salutation, mais qui a été transformée en une prière. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et ce qui est aberrant dans tout ça, vous verrez quelque part dans cette prière ou cette récitation, une partie on dit intercède pour nous pauvres pécheurs. Frère, j'aimerais rappeler ici 1 Timothée chapitre 2, verset 5 dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui est au-dessus de tous, il n'y a qu'un seul Dieu, aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme.
Donc, Marie ne peut pas être un médiateur une médiatrice entre les hommes et Dieu. Donc, lorsqu'on dit intercède pour nous pauvres pécheurs, en mettant Marie au milieu comme un médiateur, bien aimé dans le Seigneur, comprenez simplement que ces gens-là s'adressent à un autre esprit. Les apôtres n'avaient jamais prié au nom de Marie ou considéré la Vierge Marie comme l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Fermons la parenthèse. Alors Jésus va dire, voici comment vous devez prier. Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Voilà là où nous allons nous arrêter aujourd'hui. Notre Père qui est aux cieux. Cela nous révèle quelque chose. C'est que tu ne peux pas commencer à prier si tu n'es pas un enfant de Dieu. Je répète, tu ne peux pas prier si tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu n'écoute que ses enfants. C'est ce que Jésus montrait ici lorsqu'il a donné le cours sur la prière. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne peux pas t'adresser à Dieu parce que Dieu écoute les enfants. Je vais vous dire pourquoi. Prier, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. C'est échanger avec quelqu'un. Et pour échanger avec une personne, nous devons premièrement nous présenter à cette personne-là. Deuxièmement, nous devons connaître le langage de cette personne-là. Si nous ne connaissons pas son langage, si nous ne nous présentons pas devant cette personne, on ne peut pas dialoguer avec cette dernière. Or, à un moment donné, Moïse avait dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Cependant, il y a un rocher auprès de moi, je te placerai sur le rocher, je passerai et je serai vu de toi par derrière. Parce que bien aimé, la face de Dieu pour l'homme, né de la femme, représente le jugement. Voilà pourquoi devant Dieu, personne ne peut résister. Devant Dieu bien aimé, nous sommes jugés et par conséquent, nous ne pourrons pas vivre, nous serons morts. Nous ne pourrons pas vivre parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Quand on le voit, on meurt. Mais il dit quand même à Moïse, je peux être vu de toi. Si tu veux me voir, tu dois te placer sur ce rocher. Je vais encore expliquer pour mieux comprendre. Lorsque l'homme est tombé dans le péché, parce que l'homme au commencement était en communion avec Dieu. L'homme échangeait avec Dieu. Nous remarquons même que chaque soir, la présence de Dieu venait, l'homme échangeait avec Dieu. Mais quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu a chassé l'homme du jardin. Il a mis des anges qui avaient une épée flamboyante à l'entrée du jardin pour empêcher que l'homme puisse aller là où il y avait l'arbre de vie. Donc le chemin était fermé. Maintenant, le Christ est venu, Dieu portait le corps de l'homme, mourant pour notre péché, comme le dernier Adam, parce que bien aimé, le premier Adam est tombé dans le péché. Lui, le dernier Adam, vient pour supprimer cette race adamique, cette race bien-aimée qui était dans le péché, en lui. C'est pourquoi il est écrit, comme par le péché d'un seul, tous ont péché, par la justice d'un seul, tous ont été rétablis en Dieu. Mais pour que cela s'applique, il faut bien aimer rentrer dans cette identification. Le Seigneur s'est identifié à nous pour porter notre péché, mais pour que nous puissions revenir à l'état initial où l'homme avait la communion avec Dieu, nous devons bien aimer nous identifier à lui par sa mort. C'est là le processus. J'aimerais dire ceci. Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu t'en donne la capacité. Alors rapidement, dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13. L'évangile de Jean, le premier chapitre, du verset 12 au verset 13. Qu'est-ce qui est écrit? Jean chapitre 1, 12 à 13. Je lis. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés
non de la volonté, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Pour être un enfant de Dieu, tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Parce que la Bible dit, nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et ceux à qui le Fils veut les révéler. Jésus a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est par moi. Il est le seul chemin. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc Christ est le seul médiateur. Donc si tu veux être vu de Dieu, ne pas recevoir la colère de Dieu, dialoguer avec Dieu, il faut obligatoirement expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il y a deux types de naissance. Il y a la naissance naturelle, mais il y en a une autre qui est spirituelle. C'est ce que la Bible explique ici. À tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc si tu n'es pas un enfant de Dieu, si tu n'es pas une fille de Dieu, tu peux le devenir. Et l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Souvent, les gens prient sans avoir la foi, même de ce qu'ils demandent. Après avoir prié aussitôt, vous voyez la personne sortir de là stressée, simplement parce que on ne sait pas à qui on s'adresse. On n'est pas très sûr, on essaie. C'est-à-dire, il y a des gens qui essaient. Bon, essayons d'abord, peut-être que ça va marcher ou pas. Non, bien aimé, avec Dieu, on ne sait pas. Et celui qui est né de Dieu ne s'ira pas. Parce qu'il connaît son Père. Et l'Esprit témoigne qu'il est enfant de Dieu. Quand il demande, il aura l'assurance d'avoir ce qu'il demande auprès de Dieu. Parce qu'il le connaît. Nombreux connaissent des églises, ils connaissent des pasteurs, des prophètes, des versets bibliques, mais peu connaissent Dieu. Voilà pourquoi les gens n'ont pas la foi. Pourquoi ils n'ont pas la foi? Parce qu'ils s'adressent à un Dieu inconnu, un Dieu imaginaire, un Dieu présenté par la religion. Ils n'ont jamais vu Dieu dans leurs esprits. Ils n'ont jamais été en contact avec Dieu. Parce qu'on leur a dit que, bon, mais voilà, si tu viens à l'église, un jour, le jour que tu avais déclaré devant les gens, j'abandonne le péché pour suivre Jésus, automatiquement, c'est le prêtre ou encore le pasteur, le prophète qui lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Il a cru à cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça doit être expérimental. Tu dois l'expérimenter. Ce n'est pas l'imagination, frère. Si tu es un enfant de Dieu, tu le sais. Si tu ne l'es pas aussi, tu le sauras. Alors, si tu doutes, si tu l'es ou pas, j'ai le regret de t'informer que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas une fille de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas la multiplicité des activités religieuses. C'est pas parce que tu participes toujours à la prière que tu es un enfant de Dieu, une fille de Dieu. Non, non. C'est pas parce que tu lis la Bible que tu es une fille de Dieu. Pour être une fille de Dieu, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il faut expérimenter la nouvelle naissance. Lisons quelque chose pour comprendre la nouvelle naissance. Allons dans le livre des Rois. Il y a un mystère ici. Prenons 2 Rois chapitre 2. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 9. Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Écoutez bien le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, si c'est un verset, tu peux souligner cette partie. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Frère, ils ont quitté Gilgal. De Gilgal, ils sont allés à Bethel. De Bethel, ils sont partis à Jéricho. Et c'est de Jéricho qu'ils sont partis au Jourdain. Lors de tous ces passages,
Élie n'a jamais dit à Élisée de demander quelque chose. C'est seulement lorsqu'ils ont traversé le Jourdain qu'Élie va dire à Élisée, maintenant, demande ce que tu veux. Alléluia, j'aime ça. Le Seigneur Jésus a dit ceci. Demeurez en moi. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Donc, pour demander, il faut que les paroles de Dieu demeurent en nous. Mais bien aimé, ce qui montre que les paroles de Dieu demeurent en nous, c'est que la foi doit être explicite, la foi doit être exprimée. Donc, la traversée du Jourdain ici, c'est l'image de la nouvelle naissance. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le Jourdain. Vous vous rappelez? Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il baptisait les gens dans le Jourdain. Et le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Quand Jésus est venu, comme il devait s'identifier à nous, dès qu'il s'est fait baptiser dans le Jourdain, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ô bien-aimé de le Seigneur. C'est là que nous expérimentons la nouvelle naissance, par le baptême. Mais le baptême n'est pas simplement la purification des souillures du corps. Selon 1 Pierre chapitre 3, je pense, le verset 19 à 20 ou 20 à 21, on dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Voilà pourquoi je crois de tout mon cœur qu'on ne peut pas baptiser les bébés. Les bébés n'ont pas de conscience. Pour baptiser une personne, cette personne doit être consciente de ce qu'elle fait, de l'engagement que cette dernière prend. On ne se fait pas baptiser parce qu'on veut servir dans l'église. Parce qu'il y a une loi qui dit non, voilà, tous ceux qui veulent rentrer dans un département doivent se faire baptiser. Non, on se fait baptiser lorsqu'on prend l'engagement de marcher avec Dieu, d'abandonner le péché, de laisser la vie du péché pour suivre Jésus. Et pour se faire baptiser, lorsque nous lisons les Écritures, on n'avait pas besoin d'attendre 3 mois en faisant des cours d'affermissement pendant 6 mois ou pendant 1 année. Non. Si aussitôt la personne accepte de marcher avec le Seigneur, accepte d'abandonner le péché, aussitôt la personne peut rentrer dans les eaux du baptême. Comme l'eunuque éthiopien. Il n'avait pas attendu plusieurs jours pour se faire baptiser. Il a lu simplement Ésaïe chapitre 53. Pendant qu'il marchait, il y avait Philippe qui était là, qui lui a expliqué les choses. Il a demandé, mais de qui s'agit-il? Est-ce que celui qui parle là part de lui-même ou il parle de quelqu'un d'autre? C'est là que Philippe lui a présenté l'évangile. Il lui a présenté, bien aimé, l'évangile, la foi qui conduit à la repentance. Aussitôt, il dit, mais voici l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche de me faire baptiser? Et aussitôt, il est rentré dans les eaux du baptême. Mon frère, ma sœur, nous étions avec des gens avec qui on a fait le cours d'affermissement. Pendant des mois, on s'est fait baptiser, mais malheureusement, ces gens-là sont repartis dans le monde. Leur conversion n'était pas sincère. Je ne suis pas contre les cours d'affermissement. C'est très bien de suivre un certain nombre de cours qui nous conduisent à la maturité et à prendre une bonne décision. Mais on doit faire très attention. Cela ne justifie pas que vraiment la personne est née de nouveau ou la personne s'est réellement répandue. Donc, pour être un enfant de Dieu, pour parler à Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, il faut passer par la repentance, passer par le baptême, une repentance sincère. Accepter délibérément d'abandonner le péché, d'abandonner la mauvaise vie. Il est vrai que tu ne seras pas totalement parfait, mais bien aimé, il y a un mystère qui va se passer dans ta vie. Dieu va placer en toi le dégoût du péché. Tu auras le dégoût du péché. Tu ne seras pas parfait. Il pourrait arriver que tu puisses tomber, mais tu n'auras plus le désir. Et si tu tombes, bien aimé, le Saint-Esprit sera attristé et va te conduire à la repentance. C'est là la nouvelle naissance. Donc, le Jourdain, c'était là où Jean-Baptiste baptisait les gens. Il baptisait lesquels? Ceux qui se répandaient. Tous ceux qui venaient à lui, il leur disait, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Il y a eu même des pharisiens qui sont venus. Il appelait les pharisiens par race de vipères. Les races de vipères parce que leur repentance n'était pas sincère. Donc, il y a des gens comme ça. Repentance qui n'est pas sincère, mais qui sont simplement des religieux, qui croient que la chrétienté, c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, frère. Ce n'est pas un style de vie. On ne se fait pas baptiser parce que, non, mon papa est pasteur, parce que, bon, mon papa est responsable à l'église, ou encore parce que
ma meilleure amie s'est fait baptiser, moi aussi je vais me faire baptiser. On ne se fait pas baptiser parce que, bon, ben voilà, comme dans notre église, si la femme n'est pas mariée, il faut que le couple soit, pardon, si on veut se marier, par exemple, si la femme n'est pas baptisée, elle se fait baptiser pour le mariage. Ou le mari, bon, s'il n'est pas baptisé, il se fait baptiser rapidement pour rentrer dans le mariage. Non, frère, ça sont des raisons purement charnelles. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et pour se faire baptiser, il faut prendre la décision. C'est un demi-tour. Tu marchais vers le péché, tu décides d'abandonner le péché pour suivre le Seigneur Jésus-Christ dans une nouvelle marche. Et là, le Seigneur va te donner un nouveau cœur. Tu n'auras pas des efforts à fournir, frère. Parce que la repentance ou la conversion, ce n'est pas simplement un changement de comportement. C'est un changement de nature. Dieu va changer ta nature. Il va changer ton système de valeurs. Il va changer tes goûts. Tu ne sauras même pas, tu ne vas même pas comprendre. Mais il faut être sincère avec Dieu. Si tu as péché, tu dis tu as péché. Dans quel domaine? Tu cites le domaine. Parce qu'en effet, lorsque nous confessons nos péchés, nous ne donnons pas des informations à Dieu. Nous disons à Dieu ce qu'il sait déjà. Mais il nous conduit par la repentance afin de nous aider à être plus forts et à surmonter ces habitudes, ces mauvaises habitudes. Il est vrai qu'on peut être faible dans notre chair, mais le Saint-Esprit nous donnera la force. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut prier? C'est un enfant. Alléluia. Dieu écoute les enfants. Je me rappelle encore de l'histoire d'Agar, lorsqu'il a fui la maison d'Abraham, quand Abraham l'a chassé. La Bible dit qu'Agar s'est retrouvé dans le désert. Il n'y avait plus d'eau. Agar pleurait, il a laissé l'enfant d'un côté parce qu'il ne voulait pas voir comment Ismaël allait mourir. Mais il est écrit que Dieu a répondu à Agar en disant « J'ai entendu la voix de l'enfant ». Frère, Dieu écoute la voix de l'enfant. Dieu ne connaît que la voix de Christ. C'est pourquoi si tu as Christ en toi, tu pourras parler avec Dieu. Mais si tu n'as pas Christ en toi, bien-aimé, le ciel est fermé pour toi. C'est seul Christ qui ouvre le ciel. C'est lui qui te permet de rentrer en contact avec le Père. Mais pour que Christ s'installe en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois accepter de le recevoir dans ta vie. As-tu un péché conscient? Réponds-toi, même si c'est difficile. Demande simplement pardon et demande la force à Dieu. C'est Dieu qui va se charger de tout. Il est fidèle. Celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera. N'aie pas peur, quelle que soit la qualité ou la quantité de tes péchés. Il est écrit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quelle que soit, bien aimé, la qualité de ton péché. La Bible dit, ne rejette jamais ceux qui viennent à lui. Il est un bon Dieu. Il est ton Père et il t'appelle. Il ne supporte pas que tu continues à vivre dans la saleté. Il ne supporte pas que tu continues à vivre dans l'impureté. Il est écrit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ne veux-tu pas voir Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux voir Dieu, accepte que le péché quitte ta vie. Prends la décision de te détourner de tout péché connu. On va lire un exemple typique de la rencontre avec Dieu ici, dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5 nous parle de l'histoire de Naaman. Naaman, c'était un chef d'armée du roi de Syrie. On dit que cet homme jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme était lépreux. Vous pourrez lire ça dans 2 Rois chapitre 5. Vous pourrez prendre du verset 1er jusqu'au verset 14. Alors, il y a eu une fille qui était une petite fille qui vivait en Israël, qui était la servante de sa femme, qui dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alors, remarquez quelque chose. Quand Aman quitte pour aller vers Élisée, la première fois quand Aman arrive, Aman n'avait pas pu voir Élisée. Élisée a simplement envoyé la parole, disant qu'Aman aille se jeter 7 fois dans le Jourdain. Il a voulu résister, mais heureusement qu'il avait un serviteur sensible qui lui conseilla
qui lui donna le conseil d'aller se jeter, qui le conseilla d'aller se jeter dans le Jourdain. Et finalement, quand il s'est jeté dans le Jourdain, il a été guéri de sa lèpre. C'est après s'être guéri de sa lèpre que Aman, finalement, a pu voir Élisée. Nous allons lire ça, nous allons lire simplement deux versets. Prenez 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. On dit ceci. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair, écoutez bien, sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il arriva, il se présenta devant lui. Et il dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Qu'est-ce que nous constatons? Naaman est venu pour la première fois, mais il n'a pas pu voir l'homme de Dieu parce que Naaman n'était pas un enfant. Mais lorsqu'il est allé se plonger dans le Jourdain, il a pu maintenant voir la face de l'homme de Dieu. Je vous disais la fois passée, pas la fois passée, mais tout à l'heure, que le Jourdain, c'est là que se passait le baptême de la repentance. Or, Naaman était lépreux. La lèpre, c'est l'image du péché. C'est lorsque Naaman a accepté la parole que Élisée avait envoyée, il a gardé la parole en lui. Cette parole l'a conduit dans les eaux du baptême, qui est le Jourdain. Il s'est jeté 7 fois. Et là, il a expérimenté la nouvelle naissance. C'est là maintenant qu'il s'est présenté devant l'homme de Dieu. Bien aimé, c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, plusieurs personnes prient. Les gens font beaucoup de bruit. Il y a peu de résultats parce que, bien aimé, il y a peu d'enfants de Dieu. Les gens croient que c'est à force de crier, à force de parler, ou encore comme on leur dit, si tu donnes beaucoup à l'église, tu donnes ton argent, tu verras que Dieu va agir. Ou encore si tu donnes l'argent, l'homme de Dieu va te communiquer l'onction, tu auras je ne sais quoi, etc. Non, frère, le plus important, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous donne accès à la famille de Dieu. Vous savez, c'est comme un enfant. L'enfant qui est encore dans le ventre ne peut pas être considéré comme un membre de la famille. C'est lorsqu'il sort du ventre, lorsqu'il naît, que bien aimé, on lui donne un nom, on met en place l'acte de naissance et cet enfant-là est considéré comme membre de la famille. C'est comme ça aussi, frère. Nous devons expérimenter la nouvelle naissance pour être membre de la famille de Dieu et c'est ainsi que Dieu devient notre Père. Et lorsque nous prierons, bien aimé, nous allons prier avec foi et avec assurance. Donc voilà le sujet que nous avons voulu présenter ce soir. Nous continuerons sur le sujet sur la prière. Si le Seigneur le permet, prochainement, priez pour nous afin que l'Éternel nous donne la force et qui nous inspire toujours afin de présenter la parole pure, sans dévier, sans la falsifier. Que Dieu vous bénisse. Amen.